tous, cette fois-ci, nous allons, dans cette vidéo, eh bien, voir dans quelle mesure nous pouvons modifier les UVC. Donc, comme vous le constatez, nous avons maintenant progressé, nous avons euh, rempli dans nos différentes phases les UVC, voilà, par la vue saisie directe qui nous a permis assez rapidement de faire les copier-coller depuis Excel. Alors cette fois-ci, nous allons donc pouvoir visualiser l'état d'avancement. Donc, comme vous le constatez, ça se remplit tout doucement et notre curseur nous dit encore une fois où est-ce que nous en sommes dans le plan en fonction du calendrier. Nous pouvons de manière très rapide aller cliquer sur les différentes UVC que nous venons de renseigner. Alors la vue écran DMP. Donc cette vue, vous vous en rappelez, hein, a un certain nombre de petites fonctionnalités que nous allons retrouver tout au long du logiciel, y compris dans la vue Run. Puisque si je clique dans la vue Run ici et DMP, je retrouve exactement la même. Ok, donc c'est la même vue qu'ici. Donc cette fois-ci, je vais mettre en plein écran. Voilà, c'est plus facile en lecture. Nous avons toutes les UVC de la colonne de mi-janvier que nous venons de renseigner. Alors, un tri ascendant ou descendant nous permet de mettre de haut en bas les UVC ordonnancés de manière temporelle. Typiquement ici, elles sont en ordre croissant. Donc, la première UVC tout en haut et la dernière en bas. Si je fais en décroissant, eh bien, je vais me trouver avec la première UVC en bas et la dernière tout en haut. Ici, j'enlève le filtre. C'est l'état dans lequel vous avez, l'ordre dans lequel vous avez saisi les UVC. Alors, quelques petits détails assez rapides. Donc, vous l'avez vu, on peut déplacer des UVC par le menu contextuel. Encore une fois, clic gauche. Et là, je peux faire un petit peu ce que je veux en termes de déplacement des UVC, soit vers le haut, le bas, à gauche, à droite, la déplacer à un endroit, supprimer l'UVC, ajouter une UVC en haut, ajouter des phases. Si je clique une fois sur l'UVC, cette fois-ci, cette UVC va s'ouvrir et je peux faire un certain nombre d'actions. Alors les actions très rapides que je peux faire depuis cette vignette-là, c'est évidemment changer l'état. Et donc ça, nous y reviendrons probablement dans le run. L'idée est donc de faire progressivement passer les UVC de l'état noir au rouge à l'état orange, puis à l'état vert. Voilà, donc vous pouvez constater, je vais en mettre voilà, 3 de différentes couleurs, rouge, noir et ici en bleu. Voilà, donc ce que vous pouvez constater, c'est que pour les personnes qui auraient des problèmes de vue, qui ne distingueraient pas forcément bien les couleurs, les logos changent aussi. Donc le bandeau noir équivaut à la petite bombe, le bandeau rouge équivaut à une batterie vide, orange, la batterie est en train de se remplir, vert, la batterie est complètement remplie, et le bleu, la batterie est en pause. Voilà, parmi les autres fonctions très rapides, on peut changer la date. Donc lorsqu'une UVC est en retard, eh bien, on peut changer la date de cette UVC. Donc celle-ci était au 14 janvier, je peux la mettre au 15 et vous voyez, hop, la date vient de changer. Alors tout de suite, une première indication, cette UVC se trouve dans la colonne mi-janvier, dont la date de fin, que nous avons renseignée lors de l'initialisation des phases, est au 18 janvier 2019. Si toutefois je change la date parce que l'UVC est en retard et que je mets une date qui est postérieure au 18 janvier, typiquement le 4 février, et bien cette fois-ci, clac, un petit éclair vient d'apparaître. Si je clique sur l'UVC, cet éclair m'indique que la date butoir de l'UVC dépasse la date de la phase. Donc voilà, c'est juste un petit visuel qui nous permet de dire attention, voilà une UVC qui est en retard par rapport à sa position initiale. Alors, sur le plan méthodologique, nous, on vous conseille vraiment de ne pas déplacer les UVC. Même les UVC qui sont en retard, on les laisse dans leur place d'origine et on ajoute une date, voilà, une date qui est une nouvelle date en fonction de leur report.
sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire accord du skipper, accord du pilote du DMP, du pilote de lignée. Donc, trouver un consensus fort au sein des membres de l'équipe pour déplacer l'UVC vers la droite, parce que le risque est de pousser le tas de sable vers la droite, et si une UVC qui était prévue d'être réalisée au mois de janvier ne l'est pas, si on la prend et que physiquement on la déporte sur la phase d'après, comme je viens de le faire, ou encore voilà, sur la phase encore après, vous voyez, là je peux la décaler autant que je veux, et bien le risque c'est que du coup elle ait un impact sur toute la construction logique de la lignée dans laquelle elle se trouve, mais aussi des interdépendances avec les autres lignées. Donc nous, vraiment, on vous conseille très fortement de ne pas déplacer l'UVC, de la laisser à sa place d'origine, et d'aller, en revanche, changer la date de fin de l'UVC, ça, il n'y a aucun problème. OK? Voilà, donc j'ai remis l'UVC à sa place. Pour avoir une petite encore une fois, la vue DMP globale nous permet d'avoir voilà, en tout moment l'état d'avancement du logiciel de manière assez macro. Donc voilà. Donc là, nous sommes dans la phase build. Pourquoi? Parce que c'est l'étape d'ajustement, de construction du master plan suite à la phase, suite au séminaire build et à l'Excel que vous avez dû produire. Donc, quand on met tous ces documents-là et ces informations-là dans le master plan, on en profite pour vérifier eh bien, que le logiciel, que le master plan est cohérent, qu'il n'y a pas de petites coquilles, et surtout, voilà, on peut en profiter pour déjà commencer à mettre à jour les UVC et faire des contrôles de cohérence à tous les niveaux. Au plus votre master plan reflète la réalité d'avancement de votre projet, au plus les séquences de run qui vont suivre vont être pertinentes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage à tous et prochain numéro, cycle run détaillé. À très bientôt. Au revoir.